Vous voyez, la plupart des personnes n'ont pas les couilles ou le courage de se battre pour leurs rêves. Alors, cette discussion que nous avons, ce n'est pas pour vous tous. Je ne suis pas ici pour vous motiver ou pour vous inspirer. Je suis là pour parler à ceux-là et seulement ceux qui sont déjà motivés et inspirés. Je suis ici pour parler à deux groupes de personnes. Premièrement, ceux qui ont pris la décision d'aller à fond. Et peut-être que vous êtes nouveau dans ce voyage, mais vous avez déjà pris la décision que voici l'opportunité dans laquelle je veux gagner. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui sont déjà en train de travailler dur, qui sont en train de pousser avec toute leur force, mais ne voient pas les résultats qu'ils désirent réellement. Et si ça c'est toi, alors je suis là pour t'aider à retirer ce bâton de tes roues pour que tu ne te sentes plus coincé. As-tu un puissant désir de réussir? Es-tu quelqu'un qui veut accomplir le succès parce qu'il le peut, juste parce que c'est possible? Tu aimes étendre la personne que tu es. Et ce n'est peut-être pas par désespoir ou par nécessité, mais juste à cause de la possibilité de ce que tu peux devenir. Tu es tellement obsédé par cette idée d'accomplir le succès après succès et tu veux devenir cette personne. Tu es poussé par le désir de grandir, d'être plus et de faire plus. Et tu sens ce feu-là dans ton ventre. Et ce n'est pas par désespoir. Et ce n'est même pas l'insécurité de prouver à quelqu'un d'autre, mais plutôt à toi-même que tu le peux. Fais-tu le maximum avec ce que tu as déjà? Tu vois, je comprends tout ce que tu n'as pas. Mais ma question est-ce que tu fais le 100% de ce que tu peux avec ce que tu as chaque jour? Réponds-toi à toi-même honnêtement. Fais-tu le maximum avec ce que tu as chaque jour? Et si la réponse c'est non, alors toutes ces raisons que tu te dis à toi-même sont juste des mensonges. Et si tu as dit oui, c'est-à-dire je donne mon 100% tous les jours, et si tu es cette personne, alors ça veut dire que tu es très proche de réaliser tes rêves, ou soit tu es en train de raconter du n'importe quoi et tu ne travailles pas dur en réalité. Pendant que la plupart d'entre vous accusent les gens et les circonstances, certains d'entre vous seraient en train de s'accuser eux-mêmes. Ah, mon manque de succès, c'est ma faute. Et vous vous asseyez là-bas, déprimé, vous vous dites, oh, j'ai merdé, je mérite ça, je mérite mon échec. Je n'ai pas bossé dur. Tu vois, ne pas te mentir à toi-même, ça ne veut pas dire juste accepter les reproches ou le blâme. Ça ne veut pas dire balancer ses mains en l'air et dire, oh, c'est ma faute, tout est ma faute, j'ai été paresseux, je ne l'ai pas fait, ma faute. Oh, quelle manière convenable de s'enfuir. C'est tellement honnête de ta part. Maintenant, je dois te donner une médaille, c'est ça? Juste accepter le blâme que c'est ta faute. Tu penses que c'est ça, prendre la responsabilité? Non. C'est mieux que d'accuser les autres et les circonstances, mais en tant que leader, prendre les responsabilités, ça veut dire prendre la responsabilité des résultats. Alors, si tu merdes, si tu as merdé, c'est bon, accepte que c'est ton erreur. Mais si tu ne fais rien pour corriger ça et avoir des résultats immédiatement, ça veut dire que tu te caches encore derrière un autre mensonge qui consiste à prendre le blâme. Et si tu dis que quelque chose est important pour toi et que tu vas le faire, alors jette toutes les excuses et les raisons et fais-le tout simplement. C'est ce que signifie arrête de te mentir. Tu dis que tu as des problèmes réels. Oui, tout le monde en a. Donc tu vas attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problèmes? Alors tu vas attendre jusqu'à ce que tu sois enterré sous terre. Tu vois le voyage que je te défie d'entamer? C'est le défi d'atteindre tes objectifs en dépit des défis.
Ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus de défis. Alors, quelle route veux-tu prendre? Attendre que tous les challenges soient finis? Tu vas attendre jusqu'à ta mort alors. Parce que la vie, c'est un challenge après un autre. Et quand tu prends l'approche d'attendre, donc tu t'enseignes à toi-même le pire mensonge de tous les temps. Le mensonge que tu peux toujours atteindre le succès si tu attends que le problème s'évapore. Tu sais, personne, absolument personne n'a atteint un niveau élevé de succès en attendant que le challenge s'évapore tout seul. Et tu as besoin de personnes autour de toi qui ne vont plus accepter tes mensonges. Et lorsque tu coules ces larmes de crocodile et que tu pleures à cause de quel point la vie est dure, le nombre de rejets que tu reçois à cause de ce business, ils vont te dire juste grandis, imbécile. Et lorsque tu te plains et que tu accuses les autres du fait qu'ils ne font pas leur travail et que tu n'as pas le succès à cause d'eux, ces personnes vont te frapper derrière la nuque et te dire de te réveiller et d'arrêter de parier et d'attacher ton traîneau sur les chevaux des autres. Et c'est le genre de personnes dont tu as besoin autour de toi si tu as faim de ton succès. La fondation la plus basique du succès, c'est de ne pas s'asseoir là à se mentir, à se dire non, je n'ai pas de problème, ma vie va bien, j'ai pas de rêve. Il n'y a que les arrogants et les égoïstes qui n'ont pas de rêve. Toute personne qui a atteint le succès grâce à ses propres efforts avait des rêves. Et ils ont eu des rêves encore plus même lorsqu'ils sont devenus des personnes à succès et c'est ce qui leur a permis de rester dans le succès. Alors, veux-tu faire partie de ces hommes et de ces femmes dont tu entends parler lors de cette convention? Si oui, alors arrête de te mentir à toi-même. Si tu appartiens à ce groupe, tu veux appartenir à ce groupe, tu dois payer le prix. Et le succès, l'admission a un prix à payer. Le prix n'est pas gratuit. Et ton prix, c'est les sacrifices et les efforts que tu fais. Ce n'est pas ton argent. Ton argent ne peut pas acheter le succès. Ça peut l'accélérer, c'est sûr. Mais ce ne sera pas sans le réel prix que tu vas devoir payer. Le prix que le succès demande, c'est le temps, c'est tes efforts. Tu payes le prix à travers tous les rejets que tu reçois, la douleur d'aller de l'avant, au travers des freinages et des échecs, les larmes qui coulent le long de ton visage parce que tu as été cogné, tu as été frappé tellement de fois et tu continues de te relever. Le vide que tu ressens lorsque tu as l'impression parfois que tu es dans ce combat tout seul. Ça, c'est le prix pour ton succès. Et lorsque tu fais ça, tu t'élèves au-dessus de tous ces autres imbéciles qui restent là à se plaindre et à accuser. Tu commences à accomplir un objectif après un autre. Et au début, les autres imbéciles vont penser que c'est de la chance. Mais lorsque tu continues d'avancer, et lentement ton succès commence à devenir un peu plus grand, et il y a toutes ces personnes négatives qui avaient essayé de t'empêcher d'avancer, ils vont commencer à se sentir mal à l'aise. Parce qu'ils commencent à avoir l'air imbécile du fait d'avoir douté de toi au début. Et soudain, ils commencent à vouloir devenir tes amis. Ils vont commencer à te dire des choses. Oh, j'ai toujours su que tu allais y arriver. Mais toi, tu n'as pas le temps pour leurs commentaires négatifs ou pour leurs supposés commentaires positifs. Parce que tu es tellement concentré sur ton travail et sur tes rêves. Et maintenant, tu commences à accomplir encore un plus grand succès. Et maintenant, personne ne peut t'ignorer. Plus personne ne peut t'ignorer. Et tu commences à inspirer d'autres personnes qui ont aussi faim que toi dans leur vie. Ton succès leur a donné l'espoir d'aller poursuivre leur propre succès. Et donc, de zéro, tu es devenu un héros pour plein de personnes. Arrête de jouer avec prudence. Laisse les autres jouer la prudence. Tu as des objectifs, tu as des désirs, tu as le feu en toi.
Tu es déjà différent. Don't confuse yourself with them. Ne te mélange pas à eux. Let them blame others. Laisse-les accuser les Let them autres. blame circumstances. Laisse-les accuser les circonstances. You don't need to be distracted by those. Tu n'as pas besoin d'être distrait par ces Let us personnes-là. focus on what we can do. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire maintenant. Let us focus on what needs to be done. Concentrons-nous sur ce qui a besoin d'être fait. We declare war on Aujourd'hui, the habit of nous lying to déclarons ourselves. la guerre à cette habitude de se mentir à soi-même. Nous allons combattre cette guerre jusqu'à ce que nous ayons la victoire. On va créer un groupe d'hommes et de femmes qui va faire justement cela. Et ensemble, on va dire, je suis parce que nous sommes. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y.